Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une aujourd'hui. Maroc-Argentine, c'est l'événement sportif attendu avec beaucoup de ferveur par les aficionados du football. Une rencontre amicale. Dans un instant, nos envoyés spéciaux à Tanger nous feront vivre une ambiance survoltée. Dans 1h30, le match débutera au grand stade de Tanger. Les sélections des deux pays s'affrontent pour la 3e fois de leur histoire. Une belle affiche est au programme et un public venu nombreux suivre une rencontre qui s'avère déjà passionnante. Également dans ce journal, visite dans la zone industrielle d'El Jadida, de plus en plus attractive. Elle contribue au développement socio-économique de la province. Nous verrons comment en fin de cette édition. Sa Majesté le roi Abdallah II, souverain du royaume hachémite de Jordanie, effectuera demain et après-demain une visite d'amitié et de travail au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie précise qu'à cette occasion, Sa Majesté le roi aura des entretiens officiels avec son illustre hôte. Cette visite illustre la profondeur des relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples frères à la faveur de la volonté commune des deux souverains. Signalons à présent ce message royal de félicitations adressé au président de la République populaire du Bangladesh, Mohamed Abdul Hamid, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le Mozambique se remet difficilement du passage du cyclone meurtrier Idai. L'aide internationale s'organise. Dans un geste de solidarité, le Maroc a envoyé une aide humanitaire d'urgence sur très hautes instructions royales. Une deuxième livraison est prévue au cours de la semaine prochaine. La première tranche de 39 millions de tonnes est déjà arrivée à bord de 4 avions des forces armées royales. Du baume au cœur pour ce pays meurtri. Le ministre mozambicain de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi pour ce geste de solidarité à l'égard du peuple du Mozambique. C'est l'événement du jour, le match amical Maroc-Argentine, la belle affiche tant attendue par les amoureux du ballon rond. Le match se joue à 20h au grand stade de Tanger. Une affluence exceptionnelle d'un public de tous les âges est palpable pour cette rencontre que le sélectionneur national Hervé Renard et ses hommes prennent avec beaucoup de sérieux. Sur place, le reportage est de nos envoyés spéciaux à Tanger, Yassine Mourafiq, Jihad Libri, Nisrina Oustar. Le grand stade de Tanger est fin prêt pour ce grand match de gala tant attendu par les férus du ballon rond. Le match s'annonce électrique. Il suscite d'ores et déjà chez le public une ferveur exceptionnelle. Entre ceux qui s'arrachent les derniers billets et les joyeux premiers venus, l'ambiance est à la fête pour le 3e match amical de l'histoire des deux pays. Tanger est connu pour son enthousiasme pour le foot, avec un public qui adore cette discipline. Et ça, vous allez le voir tout à l'heure. Vive l'équipe nationale. Nous la soutenons toujours. Un match amical et une ambiance particulièrement festive. Mais pour le sélectionneur national, ce match n'a rien d'amical. La rencontre sera jouée avec une extrême motivation car le 11 national s'y est préparé avec son sérieux et son abnégation habituelle. Il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes par respect pour l'Argentine parce qu'on se doit d'être une équipe et montrer à tout le monde qu'on peut être un sparring partner important. C'est important de donner cette image et puis pour le peuple marocain c'est des matchs qui sont pas comme les autres donc une bonne prestation est indispensable. Privés de plusieurs vedettes comme Messi, Di Maria et Agüero, les hommes de Lionel Scaloni tiennent à arracher une victoire ce soir. Eux qui ont perdu devant le Venezuela à Madrid la semaine dernière, le sélectionneur argentin reconnaît la taille de son adversaire. Le jeu marocain, il en a une bien grande idée. Vous savez, j'avais joué avec plusieurs joueurs marocains à Deportivo La Coruña, dans Nordi Nibet. Pour moi, Nibet est parmi les 5 meilleurs défenseurs que j'ai connus durant ma carrière professionnelle. J'ai également joué avec Salahdine Basser et Mustafa Hadji. Je connais très bien le jeu marocain.
et j'entretiens d'excellentes relations avec tous les membres de la sélection marocaine. Une équipe de haut niveau qui s'est distinguée avec brio pendant le mondial russe. Devant l'Espagne, le Portugal et l'Iran, c'est un adversaire coriace et nous allons jouer sur son terrain. Ça ne va pas être facile pour nous ce soir. Quel que soit le résultat ce soir, c'est le football africain et sud-américain qui finiront par triompher et avec eux de très belles valeurs. L'amitié, le respect et le partage ne sont-elles pas l'essence de cette discipline ? Ce sera donc le troisième face-à-face entre les équipes nationales du Maroc et de l'Argentine. En tout cas, la rencontre promet d'être très excitante dans une ambiance de fête et de fraternité. Dans ce sujet, nous revenons sur l'histoire des 2 matchs amicaux disputés entre les 2 pays, 2 nations qui partagent une passion ardente pour le football. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Tanger. Le Maroc et l'Argentine ont cela de commun. 2 pays où le football suscite une folle passion et se joue avec rage et beaucoup de cœur. Jamais 203. Les Lions de l'Atlas retrouvent ce soir l'Albi Célesté pour le 3e match amical de leur histoire. Première rencontre. Nous sommes à Salta en 1994. L'âge d'or d'une équipe argentine en très bonne forme qui rase tout sur son passage et cristallise le mythe avec les légendaires Diego Armando Maradona et Gabriel Batistuta. L'équipe nationale s'incline alors sur le score de 3-1, après une prestation tout de même honorable où la combativité et le beau jeu étaient incontestablement au rendez-vous. 10 ans plus tard, le Maroc reçoit les Argentins dans un stade de Casablanca plein à craquer. L'émotion est grande. C'est l'époque de la Renaissance, celle de Houssine Kharja et de Marwan Chemmar. L'équipe nationale s'incline alors encore une fois sur le score d'1-0, malgré un très beau jeu et une brillante prestation de Jawad Zairi. « 15 ans plus tard, le 11 national a rendez-vous ce soir avec une équipe argentine qui a à son actif beaucoup d'expérience et 2 titres. 2 Coupes du Monde et 14 Copa América notamment. Le match de ce soir ne sera pas des plus aisés. Il aura valeur de test pour l'équipe nationale qui tient à jauger ses performances à quelques mois de la CAN 2019 pour laquelle elle nourrit beaucoup d'espoir. Mais au-delà de la splendeur du football, c'est une fête fraternelle qui aura lieu ce soir. La sélection argentine a joué dans tous les coins du monde. Elle est habituée aux grandes compétitions continentales. Pour nous, ce match au Maroc, en Afrique, sera certainement une belle expérience culturelle. Une expérience qui ne se reproduira peut-être jamais. C'est connu partout tout le monde par ses clubs, Boca, River, Estudiantes et tout ça. Pour le Maroc, c'est une vitrine. Ça, c'est vraiment un match de gala qui va faire du bien pour le football marocain. C'est une occasion parce que ce genre de match, il va certainement drainer un nombre important de téléspectateurs de par le monde, pas uniquement des Marocains. Certes, les Marocains, ils sont privilégiés, les gens de Tanger, ils sont privilégiés de pouvoir assister à ce genre de rencontre, mais également à l'international. Plus qu'un match amical, un match de prestige qui promet beaucoup de spectacles. 300 journalistes et photographes nationaux et étrangers sont mobilisés pour la couverture de cette grande messe sportive, sans oublier l'effervescence d'un public venu des différentes villes du royaume pour l'amour du ballon rond, pour l'admirable combativité du football africain, pour la ferveur du football sud-américain, mais aussi et surtout pour soutenir une équipe nationale jeune et soudée qui a des rêves plein la tête, une équipe de tous les possibles. Maroc-Argentine, une rencontre qualifiée de grand match de prestige par Hervé Renard. Elle promet de belles émotions, aussi bien chez les supporters sur place que chez ceux qui suivront dans environ 1h30 le match à l'écran. Nous retrouvons encore une fois notre envoyé spécial à Tanger qui nous plonge dans une ambiance survoltée. La compo des joueurs, l'arbitrage et l'ambiance sur les gradins. Nesrine Ovzdar, décoiffée par un grand vent soufflant sur le détroit, nous dit tout. Bonsoir Iman, bonsoir à tous. Un vent très fort souffle sur la pelouse du grand stade de Tanger et une très très belle ambiance. Les gradins, vous les voyez, commencent à se remplir graduellement et à l'entrée, d'autres supporters arrivent selon une organisation bien rodée pour savourer cette belle affiche Maroc-Argentine qui passionne incroyablement les foules. Les supporters marocains qui sont déjà là, leur voix se fait résonner avec des chants débordants de créativité, avec un mélange de
Darija et d'Espagnols. Et croyez-moi, ça fait chavirer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du spectacle sur le terrain, mais également sur les gradins Iman. Cette rencontre sera marquée par de la grinta également. Le sélectionneur national Hervé Renard l'a dit hier pendant la conférence de presse. La sélection nationale tient à arracher une victoire ce soir, elle qui se prépare pour la CAN 2019. Donc ce match aura valeur de test et de préparation pour cette compétition continentale. Sinon, côté argentin, eh bien, la sélection argentine tient également à arracher une victoire, elle qui a perdu avec le Venezuela vendredi dernier. Donc c'est un match amical qui n'a en fait rien d'amical. Et voilà, c'est ce que l'on pouvait dire à quelques minutes avant le début de la rencontre. Nous attendons toujours que les deux coachs nous dévoilent la liste des joueurs qui seront de la partie, qui vont disputer cette rencontre amicale. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas Nordin Amrabat et Ziyech pour cause de blessures. Et sinon, côté argentin, nous notons l'absence de Messi, Agüero et Di Maria. Bon spectacle à tous. Retour à vous, Imen. Bon spectacle à vous aussi, Nisrine. Vous êtes au grand stade de Tanger, la cité du Détroit, où le match débute à 20h. Une rencontre que vous pouvez également suivre sur Al-Oula. Bonne chance à nos lions de l'Atlas. Cap maintenant sur Marrakech qui abrite les travaux de la 12e Assemblée Générale de l'Union Africaine de Radiodiffusion. 5 jours durant, la réflexion sera portée sur l'apport des régulateurs dans le processus de passage de l'analogique au numérique. Soumaya Belayeshi, Mohamed Hassan Miskour et Zakaria Mokibila pour les développements. Les acteurs majeurs de l'audiovisuel en Afrique face au défi de la transition numérique. La contribution des organismes de réglementation est significative. Les lois et réglementations peuvent garantir le développement d'une Afrique dynamique et répondre aux attentes des intervenants publics et privés. La transition numérique est la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, question non seulement les professionnels et les acteurs de ce domaine, mais aussi les instances de régulation. Ce phénomène a des implications technologiques, culturelles et économiques. Depuis l'avènement de l'ère digitale, les frontières s'estompent. Nous nous préoccupons de ces technologies et nous souhaitons un accès équitable à la plateforme numérique. Aujourd'hui, nous avons besoin de discuter de nos divergences et de nos convergences. Le forum ambitionne d'identifier les principales tendances du secteur, de déterminer les types de partenariats ou de coopération qui peuvent être établis entre les parties prenantes. L'objectif étant d'adopter des solutions gagnant-gagnant dans un écosystème numérique. Aujourd'hui, c'est un jour où on a ouvert le premier forum qui traite de la problématique du digital et du dividende digital par rapport au dividende numérique et au dividende analogique. Et c'est une occasion de fertiliser les savoirs et d'avoir beaucoup de retours d'expérience. Il est temps que l'Afrique se rassemble pour prendre ses propres décisions sur des questions comme la migration et la digitalisation. On n'accepte plus des solutions dictées par d'autres. Nous sommes aujourd'hui capables de nous réunir tous ensemble et de nous pencher sur ces défis. La révolution des technologies de l'information et de la communication concerne aussi bien les contenus que les moyens de diffusion. Lors de la 12e Assemblée Générale de l'Union Africaine de Radiodiffusion, les participants entendent consolider les points de convergence afin de servir les politiques publiques de réglementation dans le secteur de l'audiovisuel. La zone industrielle d'El Jadida, de plus en plus attractive, elle contribue au développement socio-économique de la province par la création d'emplois. La zone s'ouvre sur ces dernières années sur de nouveaux secteurs comme la production d'équipements automobiles qui côtoient désormais d'autres secteurs. Destination émergente pour les investisseurs. La zone industrielle d'El Jadida est dédiée aux activités industrielles avec une prédominance pour le chimique et le parachimique. La zone est également ouverte aux industries agroalimentaires, les industries métalliques, le textile et le cuir. Le tissu industriel d'El Jadida contribue à hauteur de 22% aux exportations industrielles totales du Maroc.
La zone industrielle d'El Jadida, c'est près de 156 unités industrielles qui contribuent à la création de plus de 10 000 emplois. Quant au parc industriel de Jorf Lasfar, les emplois seront multipliés par 5, soit 50 000 emplois. L'industrie automobile est en train de se frayer un chemin. Il s'agit d'équipements automobiles. L'industrie du textile est également en nette évolution. Notre activité industrielle est tournée vers le textile. Cela passe par tout un processus de fabrication. Nous confectionnons des couvertures en laine. Notre unité emploie entre 200 à 250 personnes. La région voit son attractivité se renforcer avec la création du parc industriel Jorf Lasfar. Le site table sur l'implantation de 200 entreprises et la création de plus de 2000 emplois directs. Selon les projections, le parc industriel de Jorf Lasfar devrait générer des investissements de l'ordre de 12 milliards de dirhams. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Demain, c'est Boukr Ben Ghbrit que vous retrouvez à 18h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt.